Salut tout le monde, Jeff Plante à l'appareil. Tiens, aujourd'hui, pour faire changement, on va parler à l'éditorial de politique québécoise. Évidemment, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a possiblement des élections qui pourraient s'en venir cet automne. En tout cas, on sait une chose, à tout le moins, c'est qu'il y aura un parti politique qui va naître du fameux mouvement de François Legault, la CAQ. Et on sait que si ce parti-là naît, en tout cas, dans les sondages cette semaine, les intentions de vote sont pas mal là. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est de voir qu'on essaie d'unir, et chez les sondeurs, et chez les journalistes, et dans la population québécoise en général, on essaie d'unir la CAQ avec l'ADQ. Et là, on voit les ADQistes qui sont outrés, qui sont insultés, qui se disent « Non, 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 ne venez pas occuper ce terrain-là, c'est à nous. » Bon, c'est assez drôle. Parce que, est-ce qu'on essaie de marier la CAQ avec Québec solidaire? Ben non. Pourquoi? Parce que Québec solidaire, aussi modeste soit ce parti-là depuis le départ, ils sont quand même en train de se bâtir une niche électorale tranquillement et ils grandissent. Ils ont commencé pas de députés, ils ont fait élire Amir Kadir. Puis je pense que ce n'est pas un secret de polichinelle de dire qu'à la prochaine élection, il y aura probablement plus que juste Amir Kadir comme député. Il risque d'en avoir une coupe. Quant à savoir combien, on ne le sait pas, mais lorsqu'on voit ce qui s'est passé avec la vague orange il n'y a pas tellement longtemps, il ne faut plus se surprendre de rien. Pourquoi? Parce que ce parti-là, Québec solidaire, un peu comme le NPD au fédéral, s'assume. C'est un parti de gauche. C'est un parti qui pense à gauche, c'est un parti qui parle à gauche, c'est un parti qui est cohérent dans son gauchisme. C'est un parti qui va accepter les pensées de gauche et qui va moduler les pensées de gauche et qui va, comme je le disais tantôt, parler à gauche. Donc, elle n'envoie pas de message contradictoire aux Québécois. C'est le parti de gauche au Québec. Lorsque, par exemple, au Parti québécois, on abandonne ce qui est son fonds de commerce électoral, c'est quoi le fonds de commerce électoral du Parti québécois? C'est la souveraineté du Québec. Lorsque vous votiez, je parle au passé pour le Parti québécois, c'est parce que vous vouliez que le Québec devienne un pays. Et lorsque le Parti québécois, pour des raisons qui leur sont probablement très chères, mais pour des raisons qui leur appartiennent, décide de s'éloigner de ça. Regardez ce qui arrive. Ils perdent la connexion avec le peuple du Québec. Pas tout le peuple. Le fonds de commerce du Parti québécois, c'est peut-être un 30-35% de souverainistes hardcore qui veulent que le Québec devienne un pays. Et lorsque tu votes pour le Parti québécois, c'est un pas dans ta bonne direction pour ça. Donc, tous les chefs du Parti québécois qui se sont éloignés de ça, pensez de tristes mémoires récentes, André Boisclair, pensez à Pauline Marois présentement, qui vit son calvaire parce qu'elle s'est éloignée de la souveraineté pour espérer aller convaincre le centre mou et tout ça. Pensez à Pierre-Marc Johnson. C'est tout du monde qui se sont fait sortir du Parti québécois coup de pied dans le cul. Pourquoi? Parce qu'ils se sont éloignés de leur fonds de commerce électoral. Jacques Parizeau, qui est arrivé après Pierre-Marc Johnson, a refocalisé le Parti québécois, l'a ramené à sa raison d'être. Sa raison d'être, c'est quoi? C'est la souveraineté du Québec. Non seulement le Parti québécois s'est fait élire pas longtemps après, Jacques Parizeau est devenu pratiquement le messie parce qu'il n'a jamais abandonné. Hein, il est toujours resté cohérent avec sa pensée souverainiste et il a amené le Parti québécois et le Québec vraiment à la porte de la souveraineté. Ils y ont touché. Donc, dans ce sens-là, lorsque tu es cohérent avec ta pensée, lorsque tu vas au bout, tu peux aller très loin. Puis vous savez comme moi que ça a été très, très proche. Si vous êtes souverainiste, vous savez de quoi je parle. Le Parti conservateur, restons au Canada, au Québec. Là. Le Parti conservateur, lorsqu'il s'est perdu dans les années 90, souvenez-vous, Joe Clark, Kim Campbell, c'est ce qu'on appelait les progressistes conservateurs. Ça veut tellement rien dire. Donc, les progressistes conservateurs ont fait quoi avec le Parti conservateur? Ça a fait ça. Ils se sont déconnectés de leur base électorale. Ils se sont déconnectés pour essayer de séduire le centre, pour essayer de devenir des libéraux bleus. Bien, ça n'a pas marché. Ça a fait naître un parti qui s'appelle, vous en souvenez, Preston Manning. Hein? Preston Manning, il a fait le Reform. Le Reform est devenu le nouveau Parti conservateur. Tranquillement, ils ont refédéré les conservateurs canadiens. Ils ont hijacké le Parti conservateur que l'on connaît maintenant. Et un de ses fils, Stephen Harper, en est maintenant devenu le chef. Depuis que Stephen Harper est le chef du Parti conservateur, l'avez-vous vu reculer sur des positions conservatrices? Non. Il est cohérent jusqu'au bout. Vous pouvez l'aimer, vous ne pouvez pas l'aimer, mais vous ne pouvez pas dire qu'il est incohérent. C'est pas vrai.
Et qu'est-ce que ça a fait? Il a été élu minoritaire, il est maintenant majoritaire. Regardez, même en Ontario, qui aurait cru que Toronto élirait un maire conservateur? Et Rob Ford, c'est pas un conservateur light, c'est un vrai conservateur. C'est un vrai. Et pourtant, il a réussi à passer à Toronto la libérale. Pourquoi? Parce que son message est clair. Parce qu'il a fédéré, pas 100% du monde, mais tous les conservateurs ontariens, Dieu sait qu'il y en a, se sont réunis autour de sa candidature et ils ont su que Rob Ford ne les lâcherait pas et irait au bat pour eux. Regardez ce qui est en train de se passer au provincial en Ontario, c'est la même chose. Qui aurait cru que le Parti conservateur renverserait tout ça et serait en train de battre les libéraux? Ben, c'est ce qui est en train de se passer aux élections qui s'en viennent. Donc, les conservateurs en Ontario, les conservateurs à Toronto et les conservateurs à Ottawa. Qu'est-ce qui est en train de se passer au Québec avec l'ADQ? L'ADQ, au lieu de fédérer les conservateurs autour d'elle, est en train de dire aux gens qui sont à droite que l'ADQ, votez pour nous parce qu'on est la moins pire des solutions, mais on ne vous veut pas trop. On ne veut pas que vous exprimiez votre pensée trop fort dans ce parti-là parce que ça va faire de la peine aux gens qui s'en vont au centre. On va essayer de gagner le centre pour les amener à nous, puis on va gagner comme ça. Hey, ça ne marche pas de même. Ça ne marche pas de même. Si vous ne parlez pas pour nous, nous ne voterons pas pour vous. Vous vous souvenez pas de ce qui s'est passé en 2008? Il y a des gens qui disent « Oui, mais c'était le swing vote qui était avec nous en 2008. » Oui, probablement qu'il y en avait une partie. Mais les conservateurs ne sont plus avec vous. Ils vont rester à la maison. Je vous le dis, c'est arrivé au fédéral, c'est arrivé en Ontario, c'est arrivé au municipal et ça va arriver encore une fois au provincial. Lorsque le parti, qui est l'Action démocratique du Québec, abandonne ce qui est sa base, ce qui est son fonds de commerce électoral, leur dit que dans le fond, votre pensée n'est pas vraiment sexy. On ne veut pas vraiment la jaser. On ne veut pas vraiment aller la défendre devant les journalistes. On ne veut pas aller au bat pour vous. Le message que vous nous envoyez, c'est que vous n'êtes pas pertinent du tout. Et je regarde le sondage cette semaine et les Québécois disent 10% Action démocratique. Si ça ne sonne pas une cloche, je ne sais pas qu'est-ce qui va vous faire allumer.